Alors, nous sommes en Normandie, chez un producteur de pommes et de poires. Édouard, bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous un tout petit peu cette belle aventure. Vous avez commencé quand? Et ben donc ça a débuté en 2019 pour moi. Je me suis installé en tant que producteur récoltant en cidre et poiré, jus de pomme également, vinaigre désormais. Et voilà, dans cette belle commune ancrée dans la forêt des Couves et avec un terroir assez sympa. Ben oui, on est dans le parc naturel régional, hein, il faut quand même le préciser. Vos vergers sont dans le parc. Une partie des vergers sont donc dans le verger conservatoire de la Maison du Parc à Carouge, qui me donne accès à une pléthore de variétés avec ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas avec un terroir assumé, une diversité assez folle. Ouais. Alors c'est d'autant plus incroyable que, regardez-moi, toutes ces pommes, elles viennent de variétés de pommiers très différents. Donc on va vous suivre puisque vous allez forcément, avec toutes ces pommes, vous allez transformer ça. Bien, je vais vous montrer la bouteille. La bouteille, il y en a une là. Ouais, il y en a une là. Voilà, Édouard l'a sorti exprès, magnifique. Donc voilà un cidre un cidre brut fruité avec donc une cinquantaine de variétés de pommes à l'intérieur qui cohabitent pour le plus grand plaisir de tous. Eh oui, mais alors quand même, on peut dire aussi que la filière est un petit peu, menacée, puisque les consommateurs ont arrêté un peu, ils limitent leur consommation. C'est ça. Bon, après, on a quand même des arguments. C'est vrai qu'on perd de la consommation tous les ans, 2% par an depuis 20 ans. Mais ça fait 40% quand même. Ça fait quand même 40%, mais qui impacte principalement les cidres industriels qui sont comme ils sont. Mais nous, les producteurs récoltants, petites fermes, moi je travaille en méthode ancestrale et tout ça, on a une tendance à la stagnation, mais pas forcément à la chute des volumes. Et voilà, les gens ils cherchent aussi du vrai, pas forcément du consensuel, mais au moins un truc qui est vrai, quoi. On fabrique ici du cidre artisanal. Et quand je vous disais que il y avait dans le verger plus d'une dizaine, on peut dire même, en variété juste de pommes. À juste de pommes, on est à plus près des 70 que de la dizaine. On est à plusieurs dizaines, voilà. Et en poire? Et en poire, une soixantaine. Alors c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est à la fois une production artisanale, mais c'est aussi, pour l'avenir, c'est un conservatoire. On est dans le parc naturel. Oui, le verger du parc, aujourd'hui, c'est une bibliothèque à ciel ouvert qui s'ouvre, qui veut bien l'ouvrir. Et demain, peut-être un laboratoire pour plutôt comprendre les aptitudes ou pas des variétés à subir et à surpasser les aléas climatiques et le changement climatique. Et ça, c'est quand même formidable parce qu'il faut imaginer que les premiers arbres, ils ont été plantés il y a 50 ans, en fait, les 50 ans de ce verger. Et donc, les hommes et les femmes qui l'ont planté il y a 50 ans, aujourd'hui, ils ont leur place auprès de nous pour passer le défi qui s'annonce à nous, quoi. Donc, c'est quand même... d'un point de vue humain, c'est magnifique, quoi. Ben voilà, ça sera le mot de la fin et peut-être encore un gros plan sur ces pommes. Voilà, de variétés très différentes. Peut-être que la survie du cidre, du jus de pomme est là. C'est ça qui est intéressant puisque certains experts disent que dans les 30 années qui viennent, on produira peut-être plus de pommes. Et là, merci en tout cas Édouard Bénard de nous permettre d'y croire encore et de rêver. Hein. Évidemment qu'on va y croire. C'est un super produit, c'est un super terroir. On va faire en sorte que ça dure, quoi. Voilà. Merci.